Le domaine de similitude. Son large réservoir supérieur, associé à un convergent à coefficient de contraction élevé, lui assure, même à grande vitesse, les conditions d'uniformité et de permanence de l'écoulement dans la veine, indispensables pour une visualisation de qualité. Enfin, un équipement complet adapté à chacune de ces installations comporte les dispositifs spécifiques propres aux traceurs utilisés pour la visualisation. Réglage des émissions à la surface des maquettes de colorants de même densité que l'eau, formation de fines bulles d'air en suspension dans l'eau obtenues au cours du remplissage du réservoir et dont on observe le passage dans de minces tranches de lumière longitudinales ou transversales, dans ce dernier cas à l'aide d'un miroir placé à 45 degrés. Dans le domaine de la visualisation des écoulements, on connaît depuis fort longtemps les résultats obtenus au tunnel hydrodynamique de l'Onera. En courant plan, la couche limite laminaire sur un profil sans incidence. Sa transition naturelle, qui intervient au nombre de Reynolds élevé, et son décollement sur l'extrado qui se développe aux incidences élevées et devient le siège de tourbillons instationnaires emportés par le courant. La zone décollée observée en régime permanent change fondamentalement lorsque l'écoulement devient instationnaire. Ainsi, le décollement périodique qui affecte le bord d'attaque d'un profil oscillant en tangage présente un caractère tourbillonnaire accentué et s'ouvre alternativement vers l'amont, tourbillon puits, et vers l'aval, échappement. Les véhicules occupent une place privilégiée, ceci en raison des avantages présentés par la simulation réaliste du sol à l'aide d'un tapis roulant se déplaçant à la vitesse du courant. Ainsi peuvent être mises en évidence les particularités de l'écoulement dans le plan de symétrie. Les mêmes procédés sont applicables à l'écoulement interne et même en instationnaire, comme dans cette maquette tridimensionnelle de turbomachine axiale. En effet, les colorants émis à l'amont montrent la déflexion constante du courant au passage de la roue mobile lors d'un fonctionnement correct. Voici enfin le cas complexe des tourbillons instationnaires issus des pales d'un rotor principal d'hélicoptère. Cet essai d'une maquette motorisée complète en vol stationnaire permet notamment de préciser les conditions, direction du vent, proximité du sol, dans lesquelles peut se produire une réingestion par les prises d'air des gaz émis par les turbines. De telles visualisations sont destinées à être confrontées avec les résultats obtenus par le calcul. À égalité d'incidence, de dérapage et de Reynolds, le nombre, l'intensité et la trajectoire des différents tourbillons d'extrado sont déterminés par la géométrie du modèle, c'est-à-dire par les dimensions, formes et positions du fuselage et de la voilure. Ainsi, un fuselage allongé en amont de l'apex donne naissance à des tourbillons mieux structurés et plus intenses. Ceux-ci ne peuvent ensuite être captés par les tourbillons de voilure aussi rapidement que ceux issus d'un nez de fuselage plus court. La discontinuité de flèche d'une voilure en double delta n'est généralement pas suffisante pour provoquer une déchirure de la nappe issue du bord d'attaque et la formation de 2 tourbillons supplémentaires, mais l'importance relative de l'apex élancé et de la flèche moyenne résultante détermine toute la structure tourbillonnaire. Par contre, au-dessus d'une voilure en delta précédée de nageoires, le schéma de l'écoulement se complique par suite de la formation de tourbillons de nageoires qui se combinent avec les tourbillons de fuselage et de voilure. On sait que ces tourbillons, lorsqu'ils sont bien structurés, assurent aux avions rapides le supplément de portance et même de stabilité nécessaire aux basses vitesses.